Y'a un type des patchs sur la tôle cabossé face avant d'une case en 4 qu'on a tous ignoré. Erwan s'appelle Pedro depuis qu'il a changé. Le monde tourne à l'envers qu'il aurait deviné. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Oh les pros du chaos, Yuan et Pedro c'est le show. Les mains pleines de cambouis, les rêves en morceaux. Ils bricolent des histoires un peu bancales, un peu trop. Yuan le pro du chapitre 3 des jeux idiots. Pedro rit un éclat comme un écho. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Oh les pros du chaos, Yuan et Pedro c'est le show. Des bouts de métal, des bouts de vie, une tôle froissée, un cœur en survie. Ils jouent, ils crient, sans savoir pourquoi. Le chaos les guide et c'est comme ça. Salut les petits moineaux, les petites têtes de moineaux. Nouvelle semaine que nous attaquons. Après 2 jours de vacances très reposants. Tu me dis là, on a 2 jours. Du coup, il y a un petit pare-chocos de la bande Betos complet. Partout en morceaux. Donc, preparation, primer, application, color of the red. To finish. Donc celle-là, elle va sortir de là. On a une BM, la dame qu'on a fait le pare-choc arrière en assurance, qui était super contente, donc maintenant on lui fait le pare-choc avant, mais hors assurance, c'est la bleue là, on la reste après-midi. Donc du coup, on va faire juste un coup de tour des voitures qui sont revenues en teuf avant de faire le chantier là. Donc ça c'est une belle S4. Un peu de la même config que la mienne, mais en S4. Donc c'est moins large au niveau des ailes. Tu vois. La S4 en fait elle arrive là. Et hop, tu as ce bombage là qui fait que tu as ce rajout de feu à l'arrière. Ouais. Mais par contre les feux c'est les mêmes feux que ce soit RS4, S4. Il y a quand même des similitudes qui sont correspondantes, tu vois. Ça là c'est une série Chrome Black, tu vois. Enfin, c'est du black liquide là. C'est noir dessus, elle est belle. Puis ce monsieur là c'est le propriétaire de la Porsche. Ok. Et il la vend pour acheter une RS4 justement. Parce qu'il a vu la mienne et puis il a craqué, puis il a dit ah, je la vends, j'ai repris une RS4. Bon moi je dis nickel. Donc celle-ci c'est élargie écrasée avec petit écrasement sur la porte. Voilà. Et on va faire un petit topic pour notre collaborateur là, comment il s'appelle là, parce qu'il commente fortement avec sa mise en application. Je suis d'accord avec toi, ok, mais on va te remontrer un peu comment on travaille avec un après. Parce qu'il dit ouais pourquoi une bombe à un cas machin. Faut savoir pourquoi tu l'utilises. De 2, pourquoi tu as fait ce tarif-là. De 3, pourquoi tu fais ce raccord-là sur l'arrière en disant que la roue était déjà présente au niveau de la BM. C'est ce qu'il m'a dit, pourquoi je mets un K sur la BM. Et vu que mes fonds étaient stables, mon mastic était passé d'état à la tôle. C'est juste pour isoler le fond. Je travaille en bas solventé, donc ça risole le fond. Et après, j'ai fait un vernissage complet, en sachant que c'était un petit tarif. C'est pour arranger et reprendre la merde qui a déjà été faite. Oui, je ne peux pas garantir un travail dans 6 mois, sachant que le fond il a déjà été redressé et puis il a été mastiqué de tous les côtés. Surtout que pour ce qu'il y avait à faire, ça suffisait amplement. Ça suffisait amplement, donc il faut savoir mesurer la chose, l'état du véhicule, l'ensemble, tout ça. Là, on va le faire dans les règles de l'art, ce qui veut dire qu'on va décaper le fond. On va refaire notre ligne avec notre ustensile magique. On va refaire le trait correct. On va tirer au tire-clou parce que, mets-toi bien là, regarde. Ouais, j'ai vu. C'est tout plat. Et de l'autre côté, on va aller voir, il y a, je pense, 0,5 voire 1 cm d'épaisseur gonflée au niveau de l'aile. Toi, tu vas te mettre tout de suite là, tu vois directement. Ouais, tu vois, regarde. T'as même pas besoin de te mettre. Voilà, t'as peut-être bien 0,5, tu vois, qui n'est pas écrasé. C'est la vraie forme d'origine, tu sais. Ouais. Donc là, on va devoir refaire cette forme-là. Donc elle a été écrasée, donc vraiment à partir de là, on voit la défaillance. Donc là, c'est vraiment rentré. Et là, c'est tout plat. Il n'y a plus de, tu vois, de hauteur. Et là, il y a un méchant pet au-dessus de l'arête aussi, là. À ne pas l'oublier, celui-là. Ah oui. Et celui-là, si tu l'oublies, tu te fais baiser. C'est du blanc, tu vois rien.
très compliqué. Donc ça, vous l'aurez l'étape du début à la fin avec la mise en peinture. Donc on va démonter les feux, on va faire les jonctions, on va faire l'intérieur, on va peindre les deux portes, blanc nacré, enfin voilà, on va peindre la porte pardon avec les deux éléments. On va raccorder, on va montrer comment on fait dans les règles de l'art avec un après, avec un wash en dessous. C'est pareil parce que c'est un après anti-garnissant, anti-corrosif que tu mets en dessous ou un après l'époxy. Mais si en dessous t'as mis un coup de wash anti-corrosif, t'as pas besoin d'aller remonter je sais pas quoi devant. Ouais. Mais un 2K, un vrai après durcisseur comme sur le pare-choc qu'on a fait hier. Ah c'est pas un après en bombe. Je l'ai fait hier intégralement avec Maël. Tu peux voir que c'est du costaud, tu vois, du lourd, de chez lourd. Tu vois l'épaisseur de l'après là, voilà, il y a matière à faire quoi. Et là c'est un vrai après garnissant qui cale tout le fond pour le mettre en peinture intégrale vu qu'il se décollait. Donc là c'était nécessaire de mettre un garnissant puis pour caler le fond entièrement. La bombe ça aurait pas suffi, ça aurait traversé, ça aurait fait des réactions. La bombe elle est juste là pour isoler, elle est pas là pour venir travailler. Donc celle-là, l'ABM qu'on avait fait le pare-choc arrière. Oui. Donc vous vous doutez bien que si elle revient chez nous, c'est que le client est satisfait. Donc on prend pas le pare-choc arrière, hein, on respecte bien. Le pare-choc arrière il est magnifique, bijou, c'était une assurance. Et là ben, on fait le pare-choc avant pour les clients. À la demande, tu vois, il était frotté là. Frotté là. Des légères emboutures ici et puis là. Il a déjà été refait, non? Non, c'est un impact aussi. Non, il l'a acheté neuf. Ah, il a l'impression qu'il est tout bizarre le vernis. Bah ouais, et puis il se décolle partout ailleurs. Non, ça c'est des micros impacts ça. Mais ouais. je veux pas les micro bip. Elle me dit non, on l'a jamais repeint tout ça. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'était partout. Bah moi je lui ai dit moi qu'il était repeint. Hein, que là, puis l'avant elle est repeinte aussi. Ouais, donc il y a un décollement de peinture sur une demi. Ah ouais, bah puis là aussi, ouais, le voilà. vernis, j'avais pas vu. Il se décolle. Ça, c'est pas... Pour moi c'est pas comme le capot, il était repeint, tu vois. Bah oui, ouais. Microbulé et puis là. Bah ouais, c'est ça. Décollement sur le fond là, tu vois. Ouais. Et après ça peut être repeint en usine, tu sais. Emmerdé les gars, ils voient pas. C'est vrai, ouais. Ils font la peinture là-bas quoi. Ouais, c'est vrai. Donc du coup celui-là, donc cette semaine il y a la Mégane et le pare-choc arrière. Le S4. Le S4, putain j'ai plus ce que je dis moi. La le BM double pied. Et la Ford Focus RS. Oui, c'est joli ça. Et celle-ci on avait fait anciennement l'aile arrière, la porte ou un truc comme ça. Ou l'aile avant, ou rappelle-toi, elle était dans l'atelier. Oui. On a fait les caches en noir, ça c'est nous qui les avons fait en noir. La calandre je crois, je sais plus, il y avait eu un bon petit job sympa. Donc là du coup c'est un chantier mitigé, c'est-à-dire qu'il y a de la carrosserie, ouais. Il y a de l'accessoirie et il y a un petit peu de méca. Ok. Et que c'est mon client m'a demandé si je pouvais changer les 4 bougies. Puis il y a un plénum, un filtre à faire, un plénum d'admission à monter. Bah, je dis ça je vous le fais. Parce que c'est un de nos clients qu'on suit, comme j'explique, on fait pas de la mécanique, mais vu que c'est un client qu'on a suivi en carrosserie puis qu'il y a de la carrosserie à faire, je vais pas y dire aller ailleurs pour 4 bougies, tu vois. Oui, ça va. Donc j'ai pris tout l'ensemble, il y a une lame Maxton à fixer à l'avant, il y a une petite lame à l'arrière et il y a la grille qui est percée devant. Donc il y a une dépose de pare-choc. Aussi qu'elle est pétée, il m'a montré là, il y a un truc qui est... voilà. Là l'ouverture en deux balles. Ouais. Donc voilà pourquoi on va la changer. Il y a les stickers RS aussi à poser sur l'aileron, enfin un truc cool. Ça, on le fera. Détente. Je le ferai peut-être demain ou jeudi, tu vois. Là, le but c'est que je redresse tout ce matin là. Je vais dire que je prépare tous les éléments. Je prépare l'eau. Je la redresse, je la mastique, je la mets en après ce soir avec le BM. Celui-là, il va me le terminer, il va me le foutre en cabine pour me le préparer, que je puisse le peindre à ma guise quand j'ai 2 minutes. Et il faut que je sorte tout ça, oui, pour rendre tout seul. Sachant qu'il m'aide, hein, mais en peinture, personne ne va m'aider. Non, bah non, en peinture. Pas encore. Donc on va les faire galérer un petit peu et puis ça va. Donc là on avait supprimé toutes les tonneaux, les moquettes, toutes les fioritures qu'il y avait dans l'intérieur. Ça c'est la Cato Forest d'origine de la Californie quand elles sont montées d'usine en fait, donc elle est super saine la bagnole. On a tout enlevé le goudron, enfin ils ont enlevé tout le goudron, tout nettoyé, dégraissé, on a poncé, mis un convertisseur de rouille, on a laissé agir, on l'a reponcé, on a mis le fer rouge, et là on le ponce, et là maintenant je mets un phosphatant, avant de mettre l'antigravillon. Comme ça l'intérieur il sera fait, et après on passe à la carrosserie. Donc là, il me camoufle tout le merdier pour le faire aussi tranquillement. Donc ça avance sur ce point là, ça avance sur celui-là. Celle-là, les éléments, je les mettre en cabine, il faut que je les peigne, donc je peux pas les plus que la musique.
je jongle au mieux pour répondre à la demande de mes clients et faire tourner la société. Voilà. Voilà. Donc là, on va se reprendre là-dessus sur toute l'opération de redressage. Donc des capes, tir-clou, batte, mise en ligne, rap, Wenege, et préparation primaire et préparation peinture. Peinture, nettoyage, livraison client. Et en sachant que là, après, une fois qu'on l'a peinte, là, on fait un polish vraiment ensemble. Ok. Et facturer ça et un lustrage, parce que tu es de l'avant. Ouais. Donc qu'elle soit propre, quoi. Ouais, il veut un petit détailling. Ouais. Et puis quand il reprend ça là, il ramène sa Carrera. Petite Porsche. Donc c'est sympa, quoi. Cool. Le mois de septembre s'annonce de bel augure, en sachant qu'on est plein. On remercie encore tous nos clients, s'ils regardent ou qu'ils ne regardent pas, mais à l'attention qu'ils nous portent et puis à la confiance qu'ils nous donnent pour le véhicule, parce que le mois de septembre, il va péter sa mère en tout type de prestations diverses.
vois le trait là, c'est bien net, tout, bien fluide, bien. Oh là là. Oh là. Tiens, tu dois aussi prendre Je veux bien un petit café, mon ami. J'ai fini. Tac, tac. Oui, Thibaut, tu peux en faire aussi. Comme ça, gueule, de toute façon, il boit. De toute façon, si le boit pas, c'est moi qui vais le finir. Alors, le café qui traîne, c'est tout plus tendu. Alors, pour notre très cher collaborateur des Amis de la Carrosserie, nous avons préparé un pare-choc plastique. Nous avons fait attention de ne pas poncer au trop gros pour arracher le plastique. 150, 240, allez, 240 principalement. Petit dégraissage, on a élargi pour travailler en raccord à l'italienne, donc pas en bordure et d'arrêt net, fondu en nuage. Promoteur d'adhérence pour le plastique décanté, une vingtaine de minutes pour recevoir l'après, pour pas qu'il y ait de décollement dans l'avenir. Ponçage de l'après. Mettre en cabine, peinture, livraison, vous constaterez à la fin. Non, ah mais j'adore comment expliquer pourquoi du comment, du pourquoi on fait, où c'est combat, on est transparent, je vous l'ai déjà dit. Si vous n'êtes pas content, on ne sera pas transparent. On sera comme ça. Tu vois, on va plus blâmer la vidéo. Ça va les gars, ouais. Voilà, donc c'est à vous de choisir. Pignoleur. Donc là on met la dernière petite couche. Et en sachant, encore une fois, j'explique, en pyramide inversée. Pourquoi? Je vous explique, je vous ai déjà fait le dessin il n'y a pas longtemps. On va en refaire un dessin, tiens, tant que ça tire, j'aime bien. Ah, j'adore. Alors, je vais vous expliquer ce katana, ce katana. Là, putain, chaleur dans mon dos. Là, mesdames et messieurs, nous avons une porte. Ouais, très carré, hein, c'est une voiture, c'est une Skoda. Tu vois. Voilà. Ici, on a le défaut, qui était ici. D'accord? On va apprêter. Le principal d'apprêter, c'est d'apprêter. Donc moi, je vais mettre mes scotch là. Et moi, je vais venir apprêter. Dégradé. Mais je vais venir apprêter volontairement plus large. J'explique pourquoi. La deuxième couche, je la mets là. Normalement, t'en mets deux, ça suffit, mais moi j'en mets deux fines et une troisième pour bien avoir un ensemble bien calé là. Donc je le resserre un peu là. Et ce qui veut dire qu'en fait, les novices ou les lambda ou quoi, sur le coup, tu vas pas avoir de problème. Mais en fait, là, on a superposé une, avec l'élément total en dessous. Voilà. Et quand on va venir poncer, on va pas caler des arêtes, on va venir noyer l'ensemble. Et l'avantage surtout, c'est que si tu fais le mongol là, faire ici là, et que tu viens, par exemple, je dis une connerie, on refait le schéma ici, on refait la porte, voilà. Si tu viens apprêter, mais complètement ici, quand tu vas venir mettre ta couche plus loin, admettons là, et ben tu vas mouiller sur du brouillard, le brouillard de la fin de la première couche, ce granulat là, on voit ici là, tu vois. Et tu vas venir poser ton apprêt sur du granulat, donc en plus large, ici, et l'autre ici. Donc en fait, même si tu vas poncer sur le coup, ça va être beau, mais dans le long terme, comme ils disaient les messieurs, là, dans 6 mois, 1 an, quand ça aura bougé, tu auras un vernis qui sera un peu peau d'orange, un peu restreint, un peu enterré, tu sais, la base, elle va... Parce que ta base va venir se poser, en fait. Ça, c'est ton élément fin. Si tu as une base qui est fine, la base, elle va venir se poser, tu vois, comme ça dessus, et ton manteau de vernis. T'as pas de souci. Mais par contre, si sur ta base de fond, tu as fait une application qui était comme ça, eh ben, ta base, elle va faire ça. Et ton vernis va être un peu moins flou, mais il va être comme ça. Et tu n'auras pas cette zone-là de propreté. Donc, toujours travailler en dégradé, mais à l'inverse, en pyramide, dans l'autre sens. Pas la pyramide qui grandit comme ça, hein. C'est pas ça qu'on veut, c'est la pyramide. Dans l'autre sens. On vient serrer là, là, là. Donc, comme j'ai expliqué, on n'apprête pas là. On apprête gros là. 2 et 3 si on veut. Mais on commence pas à faire une couche, 2 couches, 3 couches. Parce qu'on va enterrer toujours le brouillard, à moins que tu veuilles vraiment là. Mais c'est pas conseillé. Il est conseillé de faire une plus large, une plus serrée et là. Et comme ça, tes manteaux de brouillard là, toi, tous tes petits points, comme une barbichette de 3 jours, eh ben, elle se trouve là. Elle se noie. Quand tu vas le caler là, ta peau là d'orange avec le guide de ponçage, tu vas être aligné avec l'autre. Celle-ci, ainsi de suite. Puis après, bah, ton petit calage de fond avec ton et là, t'as un truc droit. Ok les gars? Maintenant, je vais rien entendre. Maintenant, on va à la dernière, comme je les explique, et serrée. C'est-à-dire que la dernière, on la met là. On est venu là, la première, et on le voit. Deuxième, et je suis toujours en raccord à l'italienne.
Tu vois, dégradé très faible. Il n'y a rien là, tu vois. Là, on remet un peu de pression. Voilà, bien ici. On serre pas là-bas, hein. On serre là. Voilà, les super. Un petit coup d'orgue, un coup, hein. On ne bouge pas. Hop. On touche plus. Petite de ponçage, la dernière couche sur celui-là. Pareil, on va pas en bourrin. Et là, on essaye de tirer. Pareil, pas là-bas. On vient là. Tu vois? On mouille notre zone ici. On va pas jusqu'en bas. On va pas jusqu'au-dessus. Hop. Hop. Tu vois? Et là, mon gars, tu vois la peau? Dans la peau. Et tu ponces, tac, tac, tac. Escalier. Excalibur. Télé, mon très cher Typhus. Merci mon très cher Johan. Donc vous avez vu les gars, et donc c'était quand même un gros job, hein. Décapé, tire-clou, poncer, préparer, mastiquer, 2 étapes. Donc j'ai mis un mastic alu, un mastic poli, hein. Vous avez vu que j'ai pas pipoté 1,50 m truc machin. J'ai calé le fond plus gros, j'ai dessiné l'arête, je vous ai montré déjà en tôle comment qu'elle était au départ. On n'a pas, y a pas de supercherie, c'est pas charge en mastic, les angles sont pas du mastic. J'ai mis double mousse à l'intérieur de protection avec 2 scotch. Voilà, la mousse elle est là, comme ça on va vraiment pas toucher l'intérieur de la porte ni rien du tout, on ne nature pas la couleur. Là on va pouvoir faire un raccord en blanc, le feu là nickel, un raccord de la porte très fin, et puis sur l'autre côté là-bas. Il est 14h30 et j'ai sorti les 2 caisses à préparer. Là, cet après-midi, après je peins le pare-choc de la Mégane. Demain je remonte la Mégane, je peins celle-là, il ponce celle-là, je la mets en cabine. Jeudi je la peins, vendredi je la polis, je la livre. Parfait. Il y a un moyen que je sorte tout là. Ah, je pense. Ouais, celle-là je vais la sortir aussi, tout, je vais tout sortir gros. Puis comme ça quand moi Erwan y vient, on n'est pas en galère et puis il y a du blé dans le champ. Donc on appuie pas fort sur la bombe. Il y a le plat vide. Il y a la musique plat vide, monsieur Oiseau, puis il y a le plat vide. Voilà. Moi je n'avais pas besoin de mettre des guides de ponçage, mais vu que c'est les axes qui vont commencer à poncer, ben. Ouais, donc c'est comme si tu pouvais recommencer à mettre de mastic quoi. Bien, pourquoi tu ponces comme ça alors que t'as le machin il est en travers dans l'autre sens? Tu mets dans l'autre sens. Hein? Tu mets en travers de ton tréteau. Hein, quel dieu en plus. Aidez-moi les gars. T'as compris? Il faut le mettre. Elle n'a pas compris. Donc, bah, je suis très très content. Voilà. Donc demain, je vous montrerai, ou je sais pas quand, mais dans cette semaine vous allez le voir. On remettra un petit scotch sur la ligne. On va faire un petit calage, sending to primer, ok? Juste pour aligner un petit peu les arrêts, que ce soit un petit peu assidu avant la base. Ok. Base vernis, fini. Donc on va décamoufler l'automobile. Alors regardez, pas du vent. Là, on décale bien donc notre petite mousse, regardez. Qualité. Donc ce qui veut dire que là, regarde. Ça, on a ça, qui vient protéger. Et là, regardez. Et on est bien en retour, hein. L'angle était bouffé. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, puis tu as découvert, en fait, c'est mort. Deuxième, étanchéité indoor. Et là, regarde la finesse du trait, la finition qu'on va pouvoir faire avec la deuxième mousse pour la peinture. On aura un blanc qui va rentrer en périphérie, mais sans dénaturer la couleur intérieure. Voilà, voilà, voilà. Bon ben salut les petits potes. Il fait beau, le soleil comme s'il en pleuvait. Donc là on va peindre la BM double pied. On a fait le bleu, le blue, le blue. Le petit raccord de la dame du coup. On avait fait le pare-choc en assurance. Allô? Allô, allô? Tu m'entends? Tu m'entends? Et du coup, ben, on avait fait le pare-choc en assurance. Et là, on fait le parachocos. Les bombetos de la parachocos. Un petit raccord à la demande du client. Voilà. Je vais vous mettre là.
aïe, 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 aïe. Putain, le caméraman de merde là, il est pas là, non, je rigole. Voilà. Alors attendez les enfants. Attendez les enfants. Voilà. Voilà les petits potes. Pas de couleur. Pas de couleur. Ok? Ok? Là, on met en pré-sèche. Pique. Pique. Ok les gars? Ok les gars? Ok les gars? Donc maintenant on va faire le vernis. Le vernis. Ici on n'oublie pas la poche PPS les frérots. Parce que le chef il est pas fier hein. Oh là 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 mon dieu. Alors les petits potes, avant que j'oublie, donc là le parachocos de la Meganus. Voilà. Voilà le coffre, pare-choc. Il était tout bouffé là. Je sais que j'ai tout bossé, travaillé, et puis tu vois, bah il est... C'est beau quoi. On a lavé la voiture, inter-exter. Il n'y a plus qu'à faire la restitution. Elle était bien malade. Et puis ben voilà, nickel. Donc c'est là, c'est fait. La BM, je la filmerai après. Là, j'ai fait le pare-choc avant, c'est prêt. Et là, attends, on va passer par dehors. C'est mieux, le soleil. Le soleil, la petite ZX16. Donc là, c'est ma biche. Ma biche. La petite RS pour après. Et là du coup je tape la S4. Donc je vais vous mettre en position et puis je vais redessiner la ligne comme je vous avais expliqué. On va redessiner la ligne là. On va faire ça tout beau. Ok? Bon allez à toutes. Alors les petites têtes de bite. Là on est en train de changer le plénum d'air original. Par rapport à cette merde d'origine. De admission. Le changeur. Puis on va faire les 4 bougies. Enfin les 5 du coup. Parce que c'est 5 cylindres. 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok man.
On va tout démonter propre. Donc sur celle-là, voilà, il y a ce plénum à monter avec les bougies. Il y a... Alors... la lame Maston. La lame Maston. Voilà, la Maston. Et puis là, on change les Radiant Power. 4 Power. Ça, c'est le Maxton. Voilà. Plus les sticks RS. Et celle-ci, je crois, on avait fait l'aile arrière, la porte ou le pare-choc, je sais plus. On avait fait plein de trucs avec les Romains, je crois. Pas de caisse, porte, il y avait un taf de you. Donc je vais déposer le pare-choc après. Vous l'avez vu en train de poncer. Moi, j'ai tiré mes lignes, mes traits. Autant dire que oh, c'est chambé. La BM double 18 pieds s'est refermée, alors on sait pas pourquoi. Et elle est prête. Donc le Johan, mercredi, il va bien gars. Alors maintenant, si t'es pas content de ce qu'on fait, tu vas bien le faire. Non, je rigole. Alors, salut les petits potes. Alors, donc vous avez vu plusieurs étapes de la belle S4 de notre cher et collaborateur client, donc notre customer. Donc en fait, que je vous explique. Là, j'ai essayé de démonter la poignée, mais il faut démonter tout le panneau, c'est un gros bordel. La poignée, je vais pas la dénaturer puisque je vais faire la teinte très proche de l'origine. Et en fait, j'ai démonté comme le support qui est dedans là, pour pouvoir enlever le cache là. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre mon joint comme ça. Mon joint comme ça, je vais mettre une boule là ici au-dessus de scotch, comme ça je peux bien venir en dessous la poignée. Donc ok, je l'ai pas démonté, mais ok, je vais la mettre en position comme si je l'avais démonté. Donc calmez-vous, dans vos prochains commentaires, non je rigole. Non, je précise, et puis s'il y a un système qui est comme ça, c'est tout le système à l'intérieur, il n'y a pas de décalage possible, il n'y a rien, tu vois, c'est une merde noire là, tu vois, c'est un verrouillage, et la dernière fois que j'avais démonté une poignée comme ça sur une Porsche, ça m'a coûté 1000 balles le système de la fermeture. Ouais. Donc Johan, acquis de conscience, arrête de toucher. Donc, alors j'explique une deuxième fois. C'est mon ventre. Le gros, il est en train de chier. Donc, moi la voiture, elle a été lavée avant d'aller en cabine. Donc elle a été lavée à l'eau, hein, on est d'accord les gars? Jusqu'à là, ça se tient. Et en fait, pour pas se faire baiser, parce que le dégraissant solventé, du moins, pardon, lui, il n'a pas de propriété de nettoyage. Lui, son but, c'est de dégraisser, hein, enlever la graisse et le silicone. Donc, quand une voiture sort de la flotte ou quoi, il faut la dégraisser en hydro, en premier lieu, et finir en solventé. Parce que je vais peindre en solventé. Que je suppose qu'il soit plus miscible possible avec la peinture. Par contre, tu fais l'inverse. Tu travailles. Tu travailles en vase à l'eau. Tu viens de la laver, machin. Tu lui fous un coup de solventé et tu le dégraisses finalement en hydro. Voilà. La petite différée par rapport à certains applicateurs. Moi, il n'y a pas de certains applicateurs. Moi, je fais comme ça, tu vois. Ouais. C'est comme ça que c'est conseillé, tu vois. Il y a des façons de faire pour pouvoir avoir de beaux résultats. Oui. Déjà de 1, se laver correctement le corps, pas avoir des fluides corporels qui saupoudrent le silicone, une barbe dégueulasse avec des morceaux qui tombent, des cheveux coupés, pas de chat, pas d'animaux qui dépoilent du moins, une cabine au top, un atelier au top, une organisation au top, et là tu sors un bon boulot. Mais à la base, il faut être propre. Quoi que tu fasses, ça doit être le meilleur écart possible ou pas. Tu vas pas dans une grotte. T'as pas un labo de fils de pute que tu marches comme ça entre les gouttes de peinture. J'avoue. Tu vois, voilà. Donc, voilà, on va peindre la voiture. Hier, je l'ai filmé pendant que Tifus n'était pas là, le Tifus dus. Les dessins de l'arête, on la voyait bien qu'elle est puissante. Hein. Donc là, je vais camoufler la voiture. La préparer. On va faire la teinte certainement ensemble aussi. Nous allons la peindre.
nous allons me la sortir et faire le lustrage du restant des éléments que j'aurais peint. Tu vois, donc la porte avant, l'aile, tout ça pour la livrer demain soir. Donc, ben on se retrouve dans le time-lapse là. Je vais faire mon affaire. Un petit crottis, un petit crottat. Et puis ben on est frais. Comme ça après ben on a fait la S4 aussi. On filmera la BM cet après-midi les petits raccords de lustrage tout ça. Et il que la glotte il a mis une capote sur la tête. Ah ouais, il est beau. De côté ça va, il a une casquette mais de face, regarde de face. Capotos. Mousse. Ah, pareil, du coup, je l'ai soulevé comme j'ai dit. Hein? Là, il n'y a pas de joint, il n'y a plus rien. Le joint, il est sur la poignée collée et la poignée, elle est légèrement surélevée. Comme mon vernis, il job, tu vois. Ça, c'est une bonne chose. On va faire aussi après. On fait ça. Et ici, sans ouvrir la porte. Hein? On se le met là. Tac. Tac, tac. Tac, tac. Et il suffit largement pour que le produit rentre partout. Et si de toute façon ça se lit là, c'est que t'as fait le cochon, c'est que t'as un micro. Ça va IP44? Ça va, imbécile prépuce pubère. Pourquoi IP44? Parce qu'en fait, je vous explique. Je savais pas que celle-là d'Orbital était complètement folle. Là, je vois le cas, hein, je mets une mousse, elle va 2 fois plus vite, c'est un truc de ouf. Et genre moi, vu que j'y connais rien en électricité, et vu que je vois que quand je branche là et que j'allume l'Orbital, ça marche pas, moi je croyais qu'en fait, il n'y avait pas de courant là-dedans. Puis quand je vois ça, là c'est sur 0, moi je me dis, si je demande au Yo, si je peux tourner ça ici, vu que le nom de la prise c'est ça, et ben je lui demande, est-ce que je pourrais tourner la flèche sur IP44? Sauf qu'ils ont rien compris, du coup j'ai dû leur montrer par moi-même, parce qu'ils m'ont dit que ça servait pour ça quoi. Voilà, je suis con.
Oh les Teletubbies. Coucou. Mais non, tu as toujours pas fini. Il est toujours pas venu. Qu'est-ce qu'il y a, gros? C'est quoi qui te fait chier? Non, il y a une vis qui est tombée. Regarde de pas trop tirer le pare-choc. Il est pas fixé. Je sais qu'il est pas fixé. Et en fait, quand je l'ai enlevé, elle est retombée. Regarde. Mais pas la vis avant, d'abord plaque-le. Si, parce que sinon je la vois pas. Tu la vois pas, moi aussi je la voyais pas. Mais tu le sens. Garage du Terre, bonjour. Vous voyez ce que je subis tout le temps? Mais ferme ta gueule là, avec tes pubs de panneaux énergétiques de merde, la grosse pute, tu m'entends? L'autre, oui, bonjour, mais ferme ta gueule, gros. Je t'ai pas appelé, si j'ai besoin de changer de trucs de solaire, je t'appelle, bonjour, il me faudrait ça. Tu me casses les couilles à me vendre tes trucs là. Alors, Qu'est-ce que tu trafiques encore? on dit que la couleur de la RS, frère. Le RS quoi là? Je vais proposer à mon client de faire un petit custom sur son plénum. Bah ouais. Voilà. Gros, je vais être bon du premier coup. T'es pas plus clair. Ah, même pas, même pas. Ah, Ah, tu non, mens, tu mens. parfait. Non, non, j'avoue, il est bien. N'empêche, ça fait bizarre quand il n'y a pas Irwan là au milieu. Bah il me manque, hein, mon amour. Ouais, il nous manque. Hein. Putain. Surtout que je suis en galère avec des trous de balles. Ah, Irwan, ils nous ont fait mal à la tête. Ah, je te jure, ils nous ont fait mal à la tête aujourd'hui. Ah, attends, Entre IP44. J'en ai tout entendu, je crois. La tête de moi. Ah, je pense que là, on arrive à un niveau quand même assez puissant. Ouais. Ils m'ont saoulé, gros. Moi, je suis en train d'envoyer le pâté sur toutes les voitures, frère. Et l'autre, il vient me poser une question. Est-ce que je peux allumer la prise IP44 pour me brancher l'orbital pour poncer? Sur la prise IP44. Alors, c'est quoi IP44? Explique-moi déjà. Hein? Vous avez pas vu ça là? C'est un nouveau R2D2. Il me dit, ah non, c'est sur la prise là-bas. Oh là là. Alors maintenant, regarde, tu vois, on a disposé ça là. Ouais. Pas beau celui-là. Celui-là. Ah bah. On passe RBG. Pas américain. Inverse. Ah putain, je te dis que la première fois, gros, pour trouver comment il se remplissait, ces fils de T'as dû galérer 5 minutes. Ouais. Parce qu'il est précis, ce chef, quand même. Là, il arrive, le fiston. Tout descend, tu vois là. Oui. Vas-y.
Sanguine. T'attends. C'est comme ça. Alors, les petits gars d'amour. Je perds toujours un truc, c'est en train de me fatiguer l'esprit. J'avais un feu, j'ai plus de feu. Tu vois quelque chose? Non, y a rien. Non? Mais ma main derrière le rail et tout, y a Wellou. Petit bonhomme. Un petit sang bon. Eh, vas-y. Bref. C'est vendredi, je suis fatigué. Donc du coup là, petit raccord ici. Et quand on a fait le petit coup de dilan à raccord, il y a quelques petites gouttelettes qui sont venues s'épurer ici, qui nous a fait un petit des petits défauts, donc je les ai calés pour avoir un bon résultat. Alors qu'on a expliqué hier, voilà, c'est bien peint sous la baguette. Regardez, le vernis est bien présent sous le support. Tu vois? Ouais. Et quand on va enlever le joint, et le joint il est scotché là, hop. Original. Good. La ligne, magnifique. Vous pouvez constater. Un super résultat. Très beau. Ça a très bien été. Là, je fais mon petit raccord sur celle-là et puis je mets un coup de jaune sur tout l'ensemble. Donc je la lustre. De jaune, de polish. Polish, pardon. Nous on parle comme ça parce qu'on est dans le métier. Mais... Ah, parce que ça pourrait un coup de prêter chinois. à confusion. Un coup de chinois, un coup de pastis, un coup de... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, vous saurez que nous, on n'est pas porté sur l'alcool. Donc les pastis et compagnie, moi j'en ai rien à foutre. Une petite bière. Voilà, une petite bière, un petit picon. Voilà, ça j'aime bien. Ça passe toujours bien. Mais au-delà, j'aime pas. Parce qu'après je suis bourré. Puis comme vous avez pu le constater, je dis fortement de la merde. Je fais beaucoup de la merde à jeun. Mais fin rond, je peux vous dire que c'est un bordel. Ça sent... Maël! Qu'est-ce que ça sent? L'anus. C'est une petite odeur d'anus, santé. Bientôt sur YouTube, là, ils annoncent ça bientôt. Alors fin 2025, il y aura les odeurs avec. Et quand je pourrai péter, vous allez bien vous sentir au top, le vernis et tout. Donc je lustre ça. Je livre la belle. Donc c'était prestation et l'arrière-porte, lustrage. Puis en échange, il ramène une Porsche. Donc ça me va bien. Miel, il essaye de me faire un réservoir au top. On ira vérifier après si je dois le défoncer ou pas. La Ford Focus LS. J'ai mis le petit coup de vernis mat hier soir. Il faut autant vous dire que c'est... Ça c'est offert par la maison, tu vois. En fait, comme j'avais expliqué hier dans le blog, ce monsieur l'a amené pour le remplacement de la grille, la pose de la lame, des accessoires, des stickers, et puis il m'a posé la question gracieusement si je pouvais y faire les bougies et le plénum. J'étais pas très chaud, et puis quand j'ai vu comment c'était monté, puis ça m'a fait plaisir, donc je l'ai fait. Voilà, avec le GR, le boîtier, les turits, les merdes, tout le système au top. Donc là j'ai tout remonté, et puis il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à... C'est sympa. Ma seule petite objection, c'est que la lame elle est en imitation carbone. Elle aurait été en or brillant, ça aurait été... Désolé, ça aurait été parfait. C'est ça le pare-choc, il y a le noir brillant, l'anti-brillant en or brillant, le cache-fort en or brillant, les jantes en or brillant, Même le béquet, ouais, j'avoue que même le béquet, il est noir brillant. C'est ça qui va pas. Là, le finish a mal été réalisé. Ah non! Une petite touche carbone, hein. Il y a déjà la lame Maxton sur le béquet. Ah bah c'est pour ça alors. Bah, ouais. Je cherche pas. J'avais pas vu. Bref, je viens de dire. Ah ouais. moi, ce qui me choque, c'est quand tu fermes le coffre. Je trouve ça quand même. Oh! Et ça craint. Putain, je fais rien quand je laisse. Je sais pas. Ça me Ah ouais, là, c'est pas ouf, parce ça. que j'adore ces caisses là, mais. Tout le tour, c'est un peu de la merdasse quoi. Tu sais, les ajustements, les jeux, les. Ouais. Tu vois, c'est bizarre. Tu sais, c'est. Ouais, les poignées comme ça. Tu vois, le jeu que ça. Là, c'est fermé là. Là, en position, je ne traîner même pas à ligne. Ah, ça me plaît pas comme voiture. Il y a trop d'imperfections, je serais trop malheureux là. Tu sais, et le problème du blanc. Quand t'as les jeux des portes, tu sais là.
Ça se voit tout de suite. Et tu vois, les jeux, ils sont pas... Nous, on avait refait les ailes arrière et tout ça, les rois, je crois. Côté là-bas, qui était... Tu te rappelles, c'était pas rond. Ah, c'était celle-là, tu te rappelles? On avait filmé. Oui. C'était tout plat, et là, c'était tout rond, ça ne soulevait pas le pare-choc, en fait. Et ici, on avait tout refait, je crois, l'arrière, le pare-choc, je sais plus. Tu te rappelles, il y avait eu un gros taf. Ouais. Il me rappelait à 100% de toutes les voitures qui sont sorties d'ici, je ne sais pas. Après, ils ont déjà fait l'intérieur. J'espère. Ouais, là, c'est bon. C'est bien. Bon, je me suis mis assis, fait l'autre coup pour aller rentrer dedans vite. Ouais. C'est un baquet dur. Ouais. J'ai pris ça dans l'anus. Ça fait mal. Hein. J'ai encore des stigmates. Par contre, comme t'es bien dedans. Ah, je sais pas, ça m'a fait vraiment mal à l'anus. Je me suis rentré, ça m'a vraiment rentré dans le cul et j'ai senti le truc qui m'a percé le. Tu sais, j'ai senti comme si je me faisais pénétrer par un siège, tu sais, mais j'étais pas bien quoi. Et le soir après, je marchais, j'étais tout litigieux quoi. Voilà. Un qui travaille, deux qui regardent. Non. Il est perdu lui. Voilà les enfants. Comme vous avez pu le voir, elle est neuve. Elle est très belle, ouais. Franchement, là, on y a fait un lustrage intégral, passé la cire, décontaminant ferreux, et et on a fait l'intérieur, les petits tapis, les moquettes. Tous les petits trucs vraiment au top. Très belle finition. Par là, je sais plus, ouais, par là. Le feu, on a remonté, on a fait l'assemblage, les accessoiries, on a enlevé tout le goudron, toute la ferraille, toute la merde. Elle est belle blanche immaculée quand même, sans trop de fioritures. Parce que le client va la vendre. Donc, et l'arrière-porte, blanc nacré, tu vois, l'arête, elle est magnifique. Oui. Elle est bien dessinée, elle est bien bombée. On a bien jobé, vraiment bien. Donc celle-là, c'était tout bon. Donc on a livré la Mégane BMW S4 RS, Ford Focus RS. Les petits accessoiries, magnifique. Faut dire que j'étais tout seul cette semaine en carrosserie, je parle là. J'ai eu l'aide des gosses, mais de l'aide, je dis bien. J'ai pas pu leur donner des chantiers. C'est de la petite main quoi. Ouais, mais c'est la petite main qui m'a fait quand même gratter un peu plus vite sur certains points. Tout ce qui était lambda, nettoyage, ajouter les trucs qui me perdraient du temps, puis qui n'étaient pas rentable, faut le faire, tu vois. Bien sûr. Donc, de très très bon augure. On a préparé aussi la Mustang cette semaine aussi, au cas où, on va montrer un petit coup. Les process qu'on fait dans les règles de l'art. Donc, celle-ci, elle a été démontée à l'intérieur complètement. On l'a démoquettisée. On a enlevé tout le goudron. Voilà. Là, il n'y a rien du tout. Là, nous sommes neutres, les points, tout. Donc, on a tout gratté une première fois, poncé la rouille, toute la merde. On a mis un convertisseur de rouille.
On l'a laissé agir pendant presque un mois. On a redégrainé le convertisseur de rouille. On a mis un ferrouse. Et là, j'ai mis un après-phosphatant. Dans le fond. Et après, l'anti-gravillon. Et autant vous montrer que... elle est superbe. Il n'y a plus un point de rouille qui traîne. Elle est quand même vachement propre. Elle est saine de fou. Tous les planchers sont tous d'origine. C'est beau, ça sonne bien net. Tout est camouflé, les petites parties qui restaient du tableau de bord et tout, pour pas que ça gicle dessus quand même. Le volant, la colonne, ça je l'ai fait séparément. Et donc là, il reste plus qu'à finir ça en anti-grave. Donc semaine prochaine, on va pouvoir le faire vu que j'ai mon one d'amour. Ouais. Et surtout, après on pourra attaquer la partie carrosse. Bon. Cool. Carrosse de celle-là qu'elle termine. Monsieur, on va pas dire le nom parce que c'est... Eh ben, il est venu faire un petit coup de check, me demander si ça avait été, si ça allait. Je dis, ben, je vais reprendre les opérations vu que j'ai mes jeunes là en septembre. Ouais. J'avais dit, j'attendais d'avoir les gosses pour qu'ils me grattent l'intérieur, mettre un coup de fer rouge là-dedans, tu vois. Tout ça là. Après, je me gagne les points, je partirai en mastic. Je commencerai la carrosserie de l'arrière, puis après, ben, je ferai en fonction du devis dans l'avancée des choses. Donc, ça, c'est une super truc. La GTR, on va la passer en les derniers éléments semaine prochaine. Tout remonter, on la livre vendredi prochain. Sans changer les plans, elle dégage vendredi prochain. Comme ça, psychologiquement, ça sera une bonne chose de fait. Je vais recevoir les baquets normalement là. Je devrais les savoir la semaine prochaine, peut-être qu'on les posera ou Ouais. si j'ai le temps. Donc on coupe un coup les plexiglas aussi. Oui. Terminer ça. Bah là il reste à filmer tout à l'heure, de toute façon on a tout ce qu'il faut pour montrer comment elle est belle. Avec les petits accessoires. Ouais. Le collecteur. Le petit papillon EGR. Oui, parce qu'on a fait un live TikTok et on s'est trompé, on a dit une connerie, bref. On s'en fout. C'est une boîte de gestion, c'est Ouais. pas EGR quoi. On n'a pas employé le terme précis. Donc... Mais c'est un follow power qui connaît, donc ça va, il connaît. Là, je suis en train de connaît. finir de laver les pétards. C'est les deux petits, le gros là, et là il me reste le shot dernier de base et l'après. J'avoue que ça me casse un peu les couilles en fin de journée là, Ouais. et en fin de semaine. Ah non, je vais faire moi. Ouais. Je préfère. Ok. Au temps qu'ils. Puis ceux-là ils sont trop précis, ils ripent un coup, ils me niquent la buse. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui me l'a fait tomber, connard. Ouais, c'est vrai. Hein. Et j'ai tracé les lignes du casque aussi, tu sais. Oui, j'ai J'ai vu. pas eu le temps d'avancer plus parce que cette semaine j'étais avec mon galère. Ouais, on peut pas J'ai dit à mon client, j'ai dit voilà, si je peux vous le faire avant, je vous le fais avant. Et en fait, en vue du custom, tu vois, je l'ai fait monter là, donc c'est la première ligne qui va être là. Ouais. Tu vois, bien ici. Ça, c'est la première lignée. Et en fait, ici, là, je rajoute un petit comme ça, là. Voilà. Parce que ici, c'est comme ça l'arrière du truc. Ok. Le jaune moutarde. Puis après, il y a le jaune moutarde là-haut, là. Bah, déjà, j'ai tracé mon centre. Tu vois, depuis le nez jusqu'à là-bas. Après, à partir de mon centre, j'ai aiguillé mes raccords, comme ça, j'aurai vraiment un bel, tu vois. Ouais. Dans la même distance. Là, là, enfin, je me suis un peu fait chier, mais c'est comme ça qu'on doit le faire pour faire le casque escompté du monsieur. Donc là, ça arrive semaine prochaine, je pense que je vais pouvoir le boucler vu que j'ai le gros. On a quand même pas mal de rendez-vous puis d'assurance, donc ça va être un peu... Ouais, ça va quand même être la course, quoi. Pour une grosse semaine. Là, le mamie, il a tout changé le... Ah, voilà. Ça, c'est prêt à œuvrer. Lundi, t'es... Tout est propre, tout est bien. Tout est bien optimisé, rangé, prêt à envoyer du pâté. Faut que je trie mes poches qui ne restent pas, mais ça, j'ai pas envie, je ferai lundi. C'est de bonne augure. Oh, IP44! Oh putain. Ils ont sorti un truc. Tout à l'heure, ils ont défoncé la 308. Ouais. Dans le live TikTok, on s'est amusé un petit coup. Avec les gosses. Enfin, surtout les gosses. Ça, c'est moi, ça. S'ils arrivaient pas à faire vraiment des belles déformations. Oui, c'est du contenu. Ah, te casse pas le pied! Oh, te casse pas le pied! Oh. Tu sais que si t'aurais fait la sans courir, t'avais la même force. Ah ouais? Parce que là, de recouru, ça n'a rien changé en fait. C'est comme ça en fait. On m'avait dit Piccolo, mais qui était au Non, non, je me connais là, on va faire de la merde, je vais me faire mal à l'orteil. Ce week-end, j'ai envie de faire des autres choses que de me faire mal au pied. Toi, t'as envie de l'éclater là. Pas de problème.
Mais non, j'ai même pas envie de la toucher. Je vais même prendre un éclat de. Il devient fébrile quand il voit la 308. Tu dis un mot gros, ils foncent dedans tête baissée quoi. Oh regardez ça. T'as la coque devant, t'as pas que la coque là. Ah ouais. T'as vu? T'as rien senti? Un peu. Oh mais c'est quand même. C'est quoi ces petits gants en carton là? Ah vous êtes jeune encore. Ouais, c'est pas. Voilà. Ouais. Elle est belle, tu tapes comme ça. Là, comme tu mets la puissance. Environ, comme ça. Voilà. Le nada cool. Ouais, c'est exactement ce que ça a fait. Ça, Ouais. là. Oh, voilà. Non, tu cours, tu viens comme ça, puis tu mets de la puissance. Comme ça. Voilà, mais tu sautes en même temps. Ton pied il vole en l'air. Ça, tu voles pas. Et ta tête doit pas toucher le sol après. Vas-y, on la tête en avant comme ça. Je vais finir de la vitre. Ta tête de gland, vas-y, baisse. Ouais, wow. On va aller voir un truc. Ah non, non. Ah, mais il y a plein de trucs en plus. Bah oui. C'est les vieux filtres de cabine. Ah. Ah, ça y est, j'ai Un cadavre, regarde. T'es bien là, je trouve. Ah, il est pas mal. Ta casquette. Elle est où? Si la une, tu sais pas où dormir, tu vas dans la 308. Moi, je te le prête, moi. Voilà. Bon, Maï, je peux pas, Maï, il a une surcharge pondérale de stérie là. Ouais, ça y est, il fait énerver. Il lâche plus. Vas-y, c'est bon, tu peux te défouler quand ton père il arrive. Ah ouais. Comme ça, ils devront taper sur le Regarde, regarde. Il est comme un dingue. Alors là, c'est magnifique. Le marteau prime. Allez, fais-toi plaisir, gosse. Allez, Merci. montre-nous ce que t'as fait à midi là. Oh là, on l'a loupé. Aberrant. Fais du bien. Je suis content. Il fait des lancers dans le feu. Oh, il a fait 6 coups de marteau, il est tout transpirant. Putain, avec tes deux mains là, avec tes deux mains, tu prends celui-là là. C'est pour ça que tu tapes. Dans le feu. Quoi? Le feu, je le baise. Je suis un sniper, gros, lancer de hache. Voilà. Après, il y a une hache là-bas sinon. Je suis sûr, il y a un grand là. Bien, oh le marteau. Oh. Sa grand-mère. Non. Le marteau qui. Moi, j'y ai. Il est revenu. Le feu, je le nique. Si tu veux te faire du bien, si ta copine elle t'énerve, tu es relou. T'as pas été gentil. Voilà. Ce côté sympa. Oh, magnifique. La trace. L'impact de fougue. Là-bas, Attends, décolle-toi, tu veux. C'est la pétanque. Oh. C'est super cool. on se détend comme on peut. Ah oui. Oh, je viens d'avoir une infection, casser le montant, puis on l'a arraché la vie. De toute façon, il est déjà tout. Oh putain, y'a rien là. Ah, y'a rien. Juste comme ça là. Oui, il rebondit. Oh. Oh. La tristesse. Allez, tiens, gosse. Amuse-toi. Le droit de finir. Oh. Tu vas taper le truc, fais gaffe, hein. Ah ouais, aberrant. Fais une main, fais une main. Allez, continue, faut que tu sois essoufflé là. Non mais tiens-le par le bout du manche, tiens pas par la Comme masse. ça. Voilà. Et comme ça, tu mets la bille. Main.
C'est quoi ce truc idiote là? Ah ouais, je suis un petit enfant quoi. Un petit enfant. Fais une belle arrête. Ah voilà, là ça sonne bien. Vas-y, c'est bon. Ça dans la... Oh putain, arrête, tu vas te faire toi. Oh l'épaule. Grave. Arrête. Boum. Tiens, vas-y, ouais. Ah, ça va? Ouais, à ton tour. Je vais te rembourser. Bah bien sûr. Ok. Voilà. Parfait. Voilà. Ça, c'est Erwan. Ça, c'est Erwan. Ça l'a fait, cher Erwan, hein? Ouais, t'inquiète, ouais. Le mec, il aille se défouler la gueule parce que c'est lourd quoi. Des après-midi, c'est bon quoi. Oh, ça va, excuse. Pas de soucis, hein. Faut le dire gentiment, y a pas de problème. Putain, j'ai ramené le deuxième. Ça va, toi aussi, tu l'as bien mangé. Hein. Ouais. Ouais, je me suis bien amusé. Genre. Ah, un petit mastic, là, ouais, s'il te plaît. Mais je pense qu'en vrai, on la redresse facile. À l'aise. Tu penses? Moi, je dis, on peut la. Attends, j'ai un truc qui creuse, c'est. Genre, j'ai tout mis au mortier puis je vais tout creuser. Mot de la fin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et bon week-end à vous. Bah non, du coup, parce qu'il le voit lundi, donc le week-end il est déjà passé et c'est le début de la semaine. Bonne semaine à vous alors. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà. Viens, Ginset, tu suis au moins. Et alors, abonnez-vous, bon week-end et puis gros bisous. Et voilà. Bonne semaine à tous. Et y a quoi la semaine prochaine? Y a rien, pas de jour férié, rien. Ouais, bonne semaine. Continuez comme ça, c'est bien. Vous êtes des bonnes personnes. Abonnez-vous. Et c'est tout. Ça sent, t'es en train de rire. Aberrant. On vient de faire un gros devis. Content le chef. On a dit blindé de travail. Donc je vous fais des gros bisous. On se voit lundi. Vous passez une bonne semaine. Ah, je bouge trop, j'ai trop pris là. Ouais, donc vous passez une belle semaine. Vous allez bien vous faire enculer. Vous mettez les doigts dans le cul comme ça. Alors, déjà qu'il n'y a pas de micro, mais en plus il chuchote. Je chuchote. Mets le doigt dans le cul comme ça, regarde. Puis tu... Et vous faites un pire plaisir. Je vous aime. Cœur sur vous. Le S. Dans le garage du terre, on se perd, on se pose. Des idées folles, des riffs qui explosent. Livre sur les mains, le cœur en fusion. Des rêves en béton, des vies sans prison. Abonne-toi, viens dans l'équipe. Suis nos délires, suis nos pépites. On roule ensemble, on crie plus fort. Garage du terre, c'est notre décor. Des nuits sans fin sous la lune qui grince. Un feu qui danse, des regards qui pincent. Chaque seconde brûle comme un moteur. Des routes à tracer dans le fond du cœur. Abonne-toi, viens dans l'équipe. Suis nos délires, suis nos pépites. On roule ensemble, on crie plus fort. Garage du terre, c'est notre décor. Les étoiles filent, on les attrape. Des éclats de vie, dans chaque étape. Le bitume chante sous nos pneus fous. On laisse nos traces, rien n'est tabou. Abonne-toi, viens dans l'équipe. Eh, Bratan! On roule ensemble, Aberrant. on crie plus fort. C'est notre décor.